Allez, c'est parti pour une interview gestion de fortune. Je suis avec Jean-Louis Duvernay-Guichard. Jean-Louis, bonjour. Bonjour Frédéric. Jean-Louis, vous êtes associé FUSAC. FUSAC, c'est les fusions-acquisitions chez EY. EY, c'est un gros cabinet comptable, hein, c'est ça? Alors, c'est un gros cabinet mondial qui a des expertises pluridisciplinaires et notamment les fusions-acquisitions. Les fusions-acquisitions. Nous sommes sur le salon Patrimonia. Vous avez un certain nombre de vos clients, partenaires, qui sont soit exposants, soit partenaires ici. Votre métier, c'est fusion-acquisition. Vous avez à votre actif plusieurs opérations. On peut parler des dernières opérations? Oui, donc on a récemment accompagné Cristal dans le cadre de son LBO avec le fonds Apax, qui est encore en cours. Et puis l'année dernière, on avait accompagné le fonds Bridgepoint dans le cadre de l'entrée au capital de Cyrus. D'accord. Donc c'est vrai que sur tout ce qui est plateforme, sur l'amont, il y a pas mal d'opérations, de rapprochement, de concentration. Mais je crois qu'il y a aussi un certain nombre de cabinets de CGP qui se posent des questions. Oui, aujourd'hui, le secteur des CGP est un secteur en consolidation et beaucoup de CGP se posent la question, est-ce que je devrais acheter un autre cabinet, est-ce que je devrais fusionner avec un autre cabinet ou est-ce que, pourquoi pas, je devrais m'adosser à un cabinet plus gros que moi? Donc quand on se pose ces questions, on vient voir Jean-Louis Duvernay-Guichard chez EY. Clairement, il vaut mieux aujourd'hui, si je suis CGP, si j'ai un cabinet, il vaut mieux se faire acheter, vaut mieux fusionner. Quel est le conseil stratégique que vous donneriez? En fait, la réponse dépend un petit peu de la situation du dirigeant du CGP et du CGP Oui. lui-même, un peu de la taille du CGP, de l'âge du dirigeant et puis de ses aspirations. S'il a 60 ans et à un moment il a envie de passer la main. Voilà, et de pérenniser aussi, de transmettre le fruit du travail. D'accord. Si on devait donner 3 conseils, je suis CGP, j'ai un cabinet, je veux me faire racheter. J'ai fait ce choix, imaginons. Les 3 conseils que vous donneriez à un CGP qui souhaite se faire racheter, c'est quoi? Alors, le conseil principal, c'est vraiment la préparation. C'est très important de se préparer avant de céder son cabinet. C'est-à-dire concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire se connaître. Parce que souvent, les CGP ont une bonne vision de leurs encours, de leurs clients, une bonne vision de leur chiffre d'affaires, mais parfois, ils ont un peu de difficulté à relier les deux, savoir quels ont été les rachats, quelles ont été les souscriptions, quelle est la marge sur telle classe de produits, de manière très précise. C'est pas nécessairement très analytique. C'est pas très analytique et les plus gros CGP avec les fonds de private equity ont besoin de cette vision analytique pour pouvoir juger du dossier. Parce que c'est ce qui permet d'identifier sur le business là où il y a de la marge, là où il y en a moins, Exactement. là où on a des points forts, là où on a des points faibles, c'est ça? Exactement, tout à fait. Souvent, on a une vision globale, on regarde et je caricature un peu ce qui reste à la fin de l'année, on est plus ou moins content. Il y a ça, voilà. Et donc, être capable d'avoir une analyse, vraiment faire de l'analytique sur le business. Exactement. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est optimiser la rentabilité de manière objective, c'est-à-dire de bien regarder dans toutes ces dépenses, dans toutes ces charges opérationnelles, lesquelles sont vraiment nécessaires au business, en fait, pour pouvoir éventuellement faire des retraitements sur des choses, voilà, et puis qui permettent d'améliorer la rentabilité et donc se présenter sous un meilleur jour à l'investisseur potentiel. D'accord. Et là, effectivement, on rentre dans du traitement comptable. C'est là qu'on a besoin d'un petit peu d'accompagnement, parce qu'après, il y a aussi une partie purement négociation. Voilà. Alors, je disais, ça, c'est le deuxième point, effectivement, la partie comptable, qui est un peu subjective aussi, parce que parfois on peut se dire, est-ce que cette dépense, elle était vraiment nécessaire ou pas? Voilà. Et puis le troisième point, effectivement, le troisième conseil que je pourrais donner, c'est de bien se faire accompagner pour la négociation et donc effectivement de venir voir des gens comme EY en parce que c'est toujours compliqué de se vendre soi-même. C'est plus simple de vendre un produit, de vendre quelqu'un d'autre, mais de se vendre soi-même. Souvent, on a du mal à trouver la bonne distance. Exactement. La prise de distance, la prise de recul, et puis en même temps, peut-être vous allez être amené à travailler avec le partenaire à l'avenir. Et donc, c'est bien aussi d'avoir un intermédiaire qui fasse le tampon dans des négociations qui parfois sont un petit peu tendues. Oui, il peut y avoir des périodes où ça tend un peu, et là, c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui temporise. Tout à fait. Et en plus, nous, on a l'habitude des standards de marché, de ce qui est acceptable, pas acceptable. Donc, on est aussi un filtre, et puis finalement, on met en avant certaines choses pour avoir une belle opération à la fin. C'est très clair. Jean-Louis Duvernay-Guichard, merci d'avoir été avec nous. Et merci puis Frédéric. On espère que vous nous annoncez bientôt de nouvelles opérations. Eh bien, je peux dire que ce sera le cas. Bon, à très bientôt alors. Merci, au revoir. Merci beaucoup.